La 7e génération du fourgon utilitaire Volkswagen change tout, mais conserve aussi de nombreux aspects. La robustesse de la construction, la qualité de l'intérieur, les moteurs diesel coupleux et la forte valeur résiduelle de cet utilitaire de taille moyenne seront tous familiers aux propriétaires actuels, qui seront intrigués par les nouvelles motorisations hybrides, rechargeables et électriques rendues possibles grâce au développement partagé avec Ford. Quand on pense à un utilitaire Volkswagen, il est fort probable que l'on imagine celui-ci, le transporteur. Après tout, il s'agit du véhicule utilitaire le plus vendu de la marque, avec une production qui remonte jusqu'en 1950. Voici la 7e génération, la version T7, un utilitaire de taille moyenne qui s'est nettement amélioré dans de nombreux domaines essentiels. Tous ces modèles transporteurs visaient le même segment des utilitaires de taille moyenne que celui-ci, au cœur même du secteur des véhicules utilitaires. Les professionnels qui achètent ici ont besoin de quelque chose de plus spacieux qu'un véhicule utilitaire léger compact comme le Caddy de Volkswagen. Mais ils ne veulent pas aller jusqu'au coût d'exploitation plus élevé d'un très grand utilitaire. C'est un segment ultra compétitif, largement dominé sur notre marché par le modèle avec lequel ce transporteur de 7e génération partage désormais toute sa technologie. Il s'agit bien sûr du Transit Custom de Ford. L'histoire du transporteur remonte à la sombre période d'après-guerre en Allemagne, en 1949, lorsqu'un importateur néerlandais de véhicules nommé Ben Pond a remarqué que des ouvriers de l'usine Volkswagen de Wolfsburg utilisaient une coccinelle dépouillée pour déplacer des pièces. Inspiré, il a esquissé une plateforme pour un véhicule utilitaire polyvalent qui allait servir de modèle au type de fourgonnette spacieuse et moderne que nous connaissons aujourd'hui. Ce transporteur T1 s'est vendu pendant 17 ans avant qu'un modèle T2 plus spacieux ne soit lancé en 1967. Puis une version T3 plus angulaire est sortie en 1979. Plus familier sur les routes modernes, on trouve le design T4 de 1990, son remplaçant le T5 de 2003, ainsi que le prédécesseur direct de ce transporteur moderne, le T6, qui s'est vendu entre 2015 et 2024. L'accord du projet Cyclone permet à Ford et Volkswagen de partager le design de tous leurs utilitaires légers modernes, Ford dirigeant le développement, comme pour le pick-up Ranger Amarok. Volkswagen a cependant travaillé dur pour donner à ce transporteur sa propre identité et l'a intégré dans sa gamme de véhicules utilitaires Bully, aux côtés de l'ID Buzz Cargo électrique et du multivan monospace polyvalent, qui sert désormais de base au California Camper à succès de la marque. Les précédents modèles de transporteurs ont généralement été considérés comme un choix de qualité dans ce segment. Alors, cette version Mark 7, conçue par Ford, peut-elle suivre le même chemin? Quel sera l'impact des nouvelles versions hybrides rechargeables et électriques, et ce véhicule reste-t-il vraiment un Volkswagen? Nous allons le découvrir ici. Vous pouvez rechercher d'autres modèles dans ce segment en téléchargeant l'application Car and Driving, mais si vous vous intéressez spécifiquement à ce transporteur, vous devrez rester ici avec nous pour l'essai routier le plus complet de l'industrie, le test Car and Driving. Une grande erreur dans la conception du précédent transporteur T6 était de ne permettre aucune forme d'électrification, mais comparez cela à ce qui est proposé ici. Un choix de groupes motopropulseurs électriques, y compris le plus puissant du segment. De plus, il y a une autre nouveauté pour le transporteur, un moteur hybride rechargeable également. Le seul autre modèle du segment à proposer cela est le cousin Ford Transit Custom de ce Volkswagen, qui fournit à ce dernier tous ses groupes motopropulseurs et toutes leurs transmissions associées, y compris le moteur diesel classique testé ici. Ce moteur restera recherché par la plupart des utilisateurs pendant des années. Volkswagen le nomme Turbo Diesel Injection, mais il s'agit en fait d'un moteur Ford EcoBlue, qui n'est pas vraiment moderne. Il y a tout de même un large choix de puissance disponible. Ce moteur de 2 litres alimenté au diesel est proposé soit avec 110 chevaux et une boîte manuelle à 6 vitesses 150 chevaux si vous voulez l'option d'une boîte automatique à 8 rapports ou comme ici avec 170 chevaux, auquel cas le fourgon doit obligatoirement être en version automatique. La plupart des gens opteront pour la version intermédiaire de 150 chevaux et si vous la choisissez avec une boîte automatique, vous aurez la possibilité d'opter pour la transmission intégrale 4 motions.
Si vous êtes prêt à entrer dans le nouveau monde audacieux de l'électrification avec votre transporteur, mais que vous n'êtes pas encore tout à fait prêt à exposer votre entreprise au réseau public de recharge britannique, actuellement un peu instable, alors Volkswagen espère avoir une solution avec le modèle e-hybride, véhicule hybride rechargeable. Cela offre une puissance assez prodigieuse, 232 chevaux, et c'est grâce à un moteur essence turbo de 2,5 litres. Il est doté d'un moteur électrique de 85 kW offrant jusqu'à 92 km d'autonomie en mode électrique. Si vous souhaitez un véhicule 100% électrique seul, l'e-Transporter vous conviendra. Il existe maintenant 3 versions de ce modèle entièrement électrique, offrant soit 136 CH, 218 CH ou même 286 CH, toutes utilisant un seul moteur électrique pour entraîner les roues arrière, bien qu'une version à 2 moteurs et à transmission intégrale soit prévue ultérieurement. Elles sont toutes alimentées par une batterie de 64 kWh, ce qui devrait vous offrir environ 320 km d'autonomie avec une charge complète. Comme prévu, la version électrique est très silencieuse en croisière. Mais ce qui nous a surtout étonné, c'est que la version diesel aussi. C'est quelque chose que vous remarquerez immédiatement si vous passez d'un modèle de génération précédente. Surtout si le modèle que vous conduisez est équipé en option du vitrage insonorisant qui a été installé ici. Étant donné qu'il a été principalement développé par Ford, on pourrait espérer que ce transporteur de 7e génération soit un peu plus agréable à conduire que ses prédécesseurs. Et c'est vraiment le cas. Il y a certainement moins de roulis de caisse et plus de traction dans les virages, même si les améliorations sont un peu atténuées par une direction assez légère, ce que vous apprécierez évidemment en ville. Mais c'est la qualité de conduite qui pourrait vraiment vous convaincre d'acheter ce fourgon. Nous n'avons pas conduit de modèle de taille moyenne qui gère aussi bien les mauvaises surfaces urbaines que celui-ci. Sortez de ce Volkswagen, puis essayez l'un des modèles concurrents du groupe Stellantis et vous remarquerez l'amélioration de ce Volkswagen. Un inconvénient du transporteur électrifié réside dans une demi-tonne de moins de poids tractable freiné. Cette puissance a été augmentée sur la version diesel jusqu'à 2,8 tonnes. Malgré l'augmentation de la capacité de charge de cette génération de transporteurs, la version à hauteur de toit standard reste en dessous de 2 mètres de hauteur et c'est idéal pour un accès facile au parking à étage classique, bien sûr. Le rayon de braquage est aussi court, 11,8 mètres pour ce modèle à empattement court. C'est seulement environ 1 mètre de plus qu'une Golf Compact, ou 13 mètres avec la version à empattement long. C'est apparemment une nouvelle interprétation de ce à quoi devrait ressembler un utilitaire. Au moins, c'est plus qu'un simple Transit Custom rebadgé, ce qui est tout ce que ce modèle est dans la soute et sous la carrosserie. Comme avec ce Ford, si vous ne voulez pas de cette fourgonnette tollée, il existe différents styles de carrosserie. Il y a un camion plateau double cabine et 2 versions pour passagers, le Combi Crew Van 5 ou 6 places et un minibus navette 9 places. 2 longueurs de carrosserie existent, 5050 mm et 5450 mm, ainsi que 2 hauteurs de toit, juste sous 2 mètres et sous 2,5 mètres. La version standard est utilement plus longue de 146 mm que son prédécesseur. Nos roues atteignent désormais 19 pouces sur toute la gamme, même si nous ignorons pourquoi vous voudriez de si grandes jantes sur un utilitaire. Volkswagen, bien sûr, tient à mettre en avant les éléments de design qui différencient cette carrosserie T-Sept dont beaucoup font référence aux anciens modèles transporteurs. La soi-disant ligne Bully, qui sépare les parties supérieures et inférieures de la carrosserie. Celle-ci s'inspire du T1. Alors que la forme de la calandre avant est influencée par le T5, les phares à LED font référence au plus récent T6. Sur les versions hybrides rechargeables et électriques, la prise de recharge se trouve sous le phare droit. À l'arrière, il y a cette barre de protection estampillée transporteur. Les feux arrière à LED reprennent un design similaire à celui du pick-up Amarok et à la forme caractéristique en C des lampes Volkswagen. Cela peut être accentué si vous ajoutez la signature lumineuse exclusive que nous avons ici. Il est donc temps de prendre la clé Ford estampillée Volkswagen et de jeter un œil à l'intérieur. Volkswagen affirme que l'ancien propriétaire d'un transporteur trouvera cette cabine à la fois familière et innovante.
L'ambiance à bord de ce modèle de 7e génération est nettement plus proche de celle d'une voiture, avec de nombreux écrans de série, un combiné d'instruments numériques de 12 pouces et un écran central tactile de 13 pouces. Ce sont toutes deux des versions relookées des écrans que l'on retrouve dans l'équivalent Ford. Volkswagen a créé ses propres polices et graphismes, ajoutant aussi quelques commandes physiques sur la planche de bord pour se distinguer. Il y a le choix habituel pour un utilitaire de taille moyenne entre 2 ou 3 sièges. Et comme dans le Transit Custom, on retrouve ici un plancher de cabine remarquablement plat, ce qui est idéal pour les livraisons urbaines, car cela permet de passer plus facilement d'un côté à l'autre de la cabine sans avoir à sortir dans la circulation. De plus, bien sûr, l'absence d'obstacles centraux facilite le transport d'un passager assis au milieu. Tout cela est très bien. Mais s'agit-il essentiellement d'une cabine de Transit Custom rebadgée? Étant donné la parenté partagée de ce modèle, c'est ce à quoi on pourrait s'attendre, mais Volkswagen a en fait travaillé assez dur pour différencier les choses ici. Tout, de la ligne de ceinture au haut du tableau de bord, est unique au transporteur. Cela a permis à Volkswagen de placer le porte-gobelet du côté conducteur plus près du pare-brise plutôt que juste à côté de la porte. De plus, l'espace de rangement ouvert derrière les écrans est légèrement plus grand, et même avec la finition de base, vous avez un couvercle sur la boîte à gants côté passager. Il y a aussi un peu de caoutchouc en haut de la porte pour empêcher vos clés de glisser. Le volant multifonction est aussi spécifique au transporteur. Il est conçu pour être utilisé même lorsque vous portez des gants, mais ce n'est pas forcément une bonne chose, car cela signifie que ce Volkswagen ne peut pas proposer l'option astucieuse que vous trouvez sur le Ford, où le volant peut s'incliner et créer une surface de travail. Les conducteurs des anciens transporteurs remarqueront quelques petites améliorations dans la cabine, comme le remplacement du traditionnel levier de frein à main par un bouton sur le tableau de bord, ainsi que le fait que le sélecteur de vitesse des versions automatiques se trouve désormais sur la colonne de direction, ce qui libère de l'espace pour un rangement central plus grand. Cochez les bonnes options et vous obtiendrez de plus en plus de ports USB puissants répartis dans l'habitacle. Dommage que le tapis de recharge sans fil ne soit pas inclus de série sur les finitions les plus courantes. Sur toute la gamme, il y a un panneau habituel escamotable au centre du dossier du siège du milieu. Cela dévoile une surface de travail munie d'une sangle élastique. La version électrique propose en option une prise latérale de siège de 230 volts ou 400 watts à 3 broches pour alimenter des appareils comme des outils électriques. Comme on pouvait s'y attendre, il y a une légère augmentation de prix par rapport à la génération précédente du transporteur. Mais ne vous attendez pas à ce que les tarifs demandés ici soient très différents de ce que vous payeriez pour un Ford Transit Custom comparable. Au moment où nous avons filmé, à l'été 2025, les prix commençaient à partir d'environ 39 000 livres, toutes taxes comprises. Mais il est assez facile de faire grimper ce chiffre à près de 50 000 livres en augmentant la taille, le poids total autorisé en charge et le niveau de finition. Pour la version Turbo Diesel Injection, comme celle que nous avons ici, il existe 3 niveaux de finition. Commerce, Commerce Plus ou, comme dans ce cas, Commerce Pro. Lors du tournage, le modèle 47 000 livres, toutes taxes comprises, moins la subvention gouvernementale de 5 000 livres sterling pour les utilitaires électriques. Ce modèle à batterie est disponible soit en version Commerce Plus, soit en version Commerce Pro. Voici votre guide rapide sur la gamme de fourgons tôlés, notre sujet principal. Si vous manquez de place pour les passagers dans votre utilitaire, 2 options s'offrent à vous. Tout d'abord, le Combi, qui est essentiellement un modèle cabine approfondi avec de la place pour 5 personnes et la possibilité d'ajouter un 6e siège. Au moment du tournage, cette variante était proposée à partir de juste un peu plus de 42 000 livres toutes taxes, comprises, ou si vous avez essentiellement besoin d'un petit minibus, alors il y a le transporteur Shuttle qui peut accueillir 8 personnes de série avec la possibilité d'ajouter un 9e siège. Lors du tournage, cette version était proposée des 49 000 livres toutes taxes comprises. Ces 2 modèles de transporteurs n'étaient proposés qu'avec une motorisation Turbo Diesel Injection au moment du test, mais nous attendons à ce que des versions électriques alternatives suivent. Pour les fourgons tôlés, 3 niveaux de poids total autorisés existent. Le T28 avec 2800 kg, ce T30 avec 3025 est le plus lourd, le T32 avec 3225. 2 empattements et 2 hauteurs de toit existent. Ici, c'est la version empattement court et toit standard.
Vous avez un choix de style de carrosserie plus large que chez la plupart des concurrents, avec le fourgon tôlé classique et une version cabine approfondie à 2 rangées de sièges et cloisons. Volkswagen l'appelle le Combi, mais propose aussi une version Shuttle pour transporter plus de personnes, offrant 3 rangées de sièges, des vitres tout autour et jusqu'à 9 places. Volkswagen propose aussi une 4e carrosserie, exclusive à ce modèle et à son cousin développé avec le Ford Transit Custom, nommé Plus. Celui-ci possède une cloison composite en forme de L qui divise le compartiment arrière, avec une 2e rangée de 2 sièges entièrement garnis à côté d'un espace de chargement sur toute la longueur. En ce qui concerne le niveau d'équipement de série, Volkswagen n'a pas toujours été particulièrement généreux avec les clients du transporteur, mais il ne pouvait guère continuer cette politique avec les prix nettement plus élevés demandés ici. La version de base commerce inclut déjà des phares à LED avec contrôle automatique, le régulateur de vitesse, 2 limiteurs prédictifs, des capteurs de stationnement arrière et 2 éclairages LED dans l'espace de chargement. La cabine comprend un écran conducteur 12 pouces, la climatisation et un siège réglable 6 directions avec accoudoir. En plus, vous bénéficiez également d'une cloison traversante pour le chargement et d'une tablette pliante qui se déploie pour le siège du milieu. La connectivité multimédia passe désormais par un écran tactile d'infodivertissement 13 pouces avec connexion sans fil aux applications, duplication de smartphones et modem 5G. Tous les modèles électriques ont une pompe à chaleur et les versions électriques et hybrides rechargeables un chauffage d'appoint électrique. Est-ce utile d'opter pour une finition plus chère? Elle cible surtout les conducteurs propriétaires. La finition Commerce Plus ajoute des éléments utiles, un système d'alarme, des capteurs de stationnement avant, une caméra de recul, un volant gainé de simili-cuir, des bavettes, une roue de secours en acier et des finitions extérieures couleur carrosserie. Ici, cependant, nous avons la finition haut de gamme Commerce Pro. Elle ajoute aussi des jantes alliage 16 pouces. Montréal, des rétroviseurs rabattables électriquement, un pare-brise chauffant réfléchissant la chaleur, des sièges chauffants, un chargeur sans fil et le régulateur de vitesse adaptatif. En plus, il y a aussi un pack de fonctionnalités d'assistance à la conduite avec caméra supplémentaire. Nous allons vous en parler dans un instant. Qu'en est-il des options supplémentaires? Comme d'habitude avec le fourgon, vous pouvez choisir un siège passager individuel à la place de la banquette 2 places. Si vous voulez donner un peu de style à la cabine, il existe 2 packs de finition. Il s'appelle soit Life, qui est celui que nous avons ici, soit Style. Évitez la finition de base et vous pouvez également ajouter la navigation. Avec ce modèle haut de gamme, il y a aussi l'option d'un système audio Harman Kardon avec 4 haut-parleurs. Mais si vous choisissez cette option, vous ne pourrez pas avoir la cloison traversante. Si vous n'avez pas opté pour la version haut de gamme, vous pourriez vouloir le pack connectivité. Cela vous offrira des ports USB supplémentaires, des prises 12 volts et un tapis de recharge sans fil. Le pack éclairage et vision vous offre 2 éléments également disponibles séparément, à savoir un rétroviseur intérieur numérique et les phares LED Matrix EQ Light de Brian. Sinon, les phares peuvent être équipés du feu de virage et du pack éclairage par mauvais temps de ce modèle d'essai. Les feux arrière à LED peuvent être dotés de la signature lumineuse exclusive que nous avons également ici. Vous pourriez vouloir regarder les barres de toit ou le système de galerie de toit à 3 volets de ce modèle d'essai, et nous voudrions probablement le pack espace de chargement, qui vous offre un plancher en bois avec 3 rails de fixation aérienne, des panneaux de protection en plastique pour la zone de chargement, des pointes d'arrimage supplémentaires, une prise 12 volts dans l'espace de chargement et 3 lampes LED ultra lumineuses dans le compartiment à bagages. Vous pourriez aussi vouloir un pare-brise chauffant et insonorisé, une porte latérale coulissante en plus et une ouverture motorisée. Quoi d'autre? Eh bien, un haillon pourrait remplacer les 2 portes arrière. Les modèles diesel offrent un réservoir de 70 litres, plus un tachygraphe numérique et une barre de remorquage en option. Notez que, sauf si vous optez pour une couleur extérieure unie bleu, rouge, blanc ou gris, un supplément sera facturé pour la peinture métallisée. Nous avons ici un bleu métallisé moyen. Des jantes en alliage de 16, 17 ou 19 pouces sont disponibles. Bien sûr, inutile de vous inquiéter si vous livrez souvent sur des chantiers boueux ou similaires. Si c'est le cas, vous pourriez envisager d'ajouter des pneus toute saison, ou même le pack tout-terrain, qui comprend une protection en acier sous la carrosserie.
Et enfin, l'e-transporter peut être équipé d'un convertisseur 230 volts avec une prise dans la cabine et deux autres dans l'espace de chargement pour alimenter des équipements externes comme des outils et des lampes ou peut-être des ordinateurs portables et des bouilloires. Pour finir, parlons sécurité. Ce modèle a reçu la meilleure note d'Euro ANCAP. Il a obtenu une récompense platine et un score total de 98%. Donc, comme vous pouvez vous y attendre, toutes les bases de la sécurité sont bien couvertes, y compris l'avertissement de collision frontale avec freinage, l'assistance au maintien de voie et l'affichage dynamique des panneaux de signalisation, ainsi que des airbags frontaux et rideaux, tous reliés au système e-call habituel. Cette finition haut de gamme Commerce Pro ajoute l'avertissement de conduite à contresens, l'assistance au trafic transversal, le support d'évitement, l'alerte de trafic arrière et un système intelligent de vue arrière qui affiche une vue caméra grand angle lorsque vous reculez et qu'un véhicule s'apprête à passer derrière vous. Il y a aussi l'assistance d'angle mort et au freinage en marche arrière. Cela freinera automatiquement le véhicule pour éviter des accrochages coûteux à basse vitesse lors du stationnement, ainsi qu'un avertissement de sortie qui empêche l'ouverture des portes de la cabine face à des véhicules ou des cyclistes arrivant. Si vous avez choisi une version inférieure du transporteur, mais que vous souhaitez y ajouter l'un des packs de stationnement optionnels de Volkswagen, vous pourriez constater que plusieurs de ces fonctionnalités supplémentaires d'assistance caméra Commerce Pro sont incluses. Vous serez peut-être convaincu ou non par toute cette technologie tape à l'œil du transporteur de 7e génération et son potentiel pour des groupes motopropulseurs électrifiés. Mais ce que vous voudrez vraiment savoir ici, c'est s'il s'agit d'une proposition plus pratique que son prédécesseur. Rassurez-vous, c'est le cas. Ici à l'arrière, les acheteurs peuvent choisir entre un haillon ou ses deux portes battantes à large ouverture. Avec un empattement et une hauteur de toit standard, la capacité a augmenté de plus de 10%, atteignant 5,8 m3. Grâce à l'empattement plus long de 3100 mm, la longueur de chargement maximale atteint 2602 mm, soit 60 mm de plus que sur le modèle précédent pour cette version à empattement court. Avec la cloison de passage utilisée, cela atteint 3050 mm. Pour le modèle à empattement long, la longueur du compartiment de chargement est de 3002 mm qui s'étend à 3450 mm si vous utilisez la cloison de passage. La zone de chargement est élargie de 128 mm pour mieux accueillir les palettes Euro. Elle mesure 1777 mm ou 1392 mm entre les passages de roues. En choisissant la version à empattement long, le volume de stockage atteint 6,8 m3 avec une longueur de chargement de 3002 mm. Avec un transporteur à empattement long et toit surélevé, vous bénéficiez jusqu'à 9 m3. Si vous souhaitez un meilleur compromis entre l'espace pour les colis et les passagers que ce fourgon tôlé ou l'alternative combi double cabine peuvent offrir, alors, comme pour un Ford Transit Custom comparable, vous pouvez opter pour une carrosserie de fourgon tôlé équipée d'une cloison innovante en forme de L, que Volkswagen appelle la version Plus. Cela offre une seconde rangée de sièges sans trop réduire l'espace de chargement arrière. Sur toute la gamme transporteur, la charge utile est supérieure à celle de la génération précédente, le modèle 2 atteignant jusqu'à 1280 kg avec les versions diesel, soit une augmentation de 0,13 tonnes. Elle pèse jusqu'à 1 tonne en version électrique. Comme nous vous l'avons dit dans notre section conduite, cette version diesel peut tracter jusqu'à 2,8 tonnes et jusqu'à 2,3 tonnes avec la version électrique. Vous pouvez ajouter les superbes lumières LED très puissantes dans la zone de chargement que nous avons ici, avec un éclairage commutable autour des portes arrière et une prise 12 volts. La porte latérale coulisse comme d'habitude. Ceci révèle une ouverture de 1030 mm de large et, avec cette hauteur de toit normale, de 1301 mm de haut. Vous pouvez également payer un supplément pour ajouter une porte latérale coulissante supplémentaire de l'autre côté. Sur ce transporteur de 7e génération, on peut choisir des portes latérales électriques. C'est un véritable atout pour les utilisateurs qui s'approchent les bras chargés de colis. L'intérieur de la zone de chargement peut être personnalisé avec des cloisons de séparation. Cela dépend de vos besoins. Au minimum, nous pensons que vous allez probablement devoir installer le kit de doublure en contreplaqué, que nous avons installé ici. Vous pouvez transporter jusqu'à 170 kg sur le toit et cela pourrait vous inciter à choisir le système de galerie de toit à 3 barres rabattables qui est installé sur ce modèle d'essai.
Assez parlé des aspects pratiques du chargement, que en est-il des coûts d'utilisation? Eh bien, la plupart des clients opteront pour les versions diesel. Avec la boîte manuelle, les deux moteurs de 110 CIH et 150 CISAC affichent jusqu'à environ 6,5 litres au 100 km en cycle mixte et un peu plus de 180 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre. Évidemment, ce n'est pas aussi bon si vous avez choisi le moteur de 150 chevaux avec la transmission intégrale 4 motions. La consommation tombe à 7,1 litres par 100 km avec la version automatique 170 chs en traction avant, comme celle-ci où les chiffres tombent à un maximum de 6,2 litres au 100 km et 198 grammes par kilomètre. Pour une déclaration d'entreprise plus écologique. Mais si vous n'êtes pas encore prêt à passer entièrement à l'électrique, alors vous serez peut-être intéressé par le modèle hybride rechargeable essence, évoqué dans la section conduite, avec une batterie de 11,8 kWh offrant 55 km d'autonomie électrique. La vitesse de charge de 3,7 kW signifie qu'il faudra environ 4 heures pour passer de vide à plein. La consommation de carburant en cycle mixte est annoncée à environ 1,6 litres au 100 km. En réalité, si vous gardez le véhicule régulièrement chargé, vous enregistrerez probablement des coûts d'utilisation similaires. Plutôt similaires à ceux que vous obtiendriez avec le diesel. Évidemment, la version la plus propre et la plus efficace de ce modèle, c'est l'e-transporteur. Comme nous vous l'avons dit dans notre section de conduite, celui-ci offre une capacité utile de 64 kWh. La batterie, qui, avec le moteur de base de 136 chevaux, est capable d'atteindre jusqu'à 320 km entre deux charges. Inévitablement, cela baisse légèrement avec les deux moteurs plus puissants. C'est jusqu'à 309 km avec le moteur de 218 chevaux, tandis que la version haut de gamme de 286 chevaux ne peut parcourir que 262 km entre les charges. La 64 kWh de l'e-transporteur se recharge 125 kW en charge publique courant continu, peut faire passer la batterie de 10 à 80% de capacité, donc d'environ 56 km d'autonomie à environ 306 km d'autonomie, en 39 minutes quant à la recharge en courant alternatif. Une charge complète dure 9,8 heures avec une wallbox 7,4 kWh ou 6,6 heures via une alimentation triphasée 11 kW. Une prise domestique à 3 broches mettrait 31,4 heures à recharger complètement. Le profil de charge de la batterie a été conçu pour charger l'énergie en priorité au début, ce qui permet à la charge rapide de 125 kW d'ajouter 37 km d'autonomie en seulement 5 minutes. Pour des recharges rapides, et mieux encore, le système de régénération de freinage à une pédale peut maintenir la batterie chargée pendant que vous poursuivez votre trajet avec ce modèle de 7e génération. Les entretiens sont à réaliser tous les 2 ans ou tous les 40 000 km selon le premier cas. Au moment du tournage, il y avait 58 centres Volkswagen Band au Royaume-Uni, et Volkswagen propose ce qu'elle appelle une promesse 5+ en standard. Cela vous offre 5 entretiens et 3 contrôles techniques, une garantie de 5 ans ou 200 000 km ainsi que 5 ans d'assistance routière. C'est donc une bonne raison de choisir un transporteur plutôt que son cousin Transit Custom. Comme tout chef d'entreprise le sait, l'option la moins chère n'est pas toujours la plus rentable. Se transporter illustre parfaitement les fourgons de taille moyenne comme le Mercedes Vito et le Vivaro. Il existe certes des alternatives moins chères, mais peu d'entre elles peuvent rivaliser avec la qualité de fabrication de ce Volkswagen ou sa valeur résiduelle. La stratégie de Volkswagen a toujours été, avec ce modèle, de proposer le bon fourgon pour chaque client, et rien n'a changé avec cette version de la 7e génération. Il reste très Volkswagen, et ce, malgré le design et l'ingénierie empruntées. Volkswagen considère cette gamme comme une icône. Ce n'est pas tout à fait ça, mais la série Transporter est sans doute la gamme de véhicules utilitaires la plus durable, et possède une histoire de développement plus riche que toute autre dans ce segment. Un espace de chargement plus grand et de nouvelles technologies renforce cet héritage, consolidant la position du modèle T-Sep et soulignant son importance pour les clients professionnels. Tout cela signifie que, comme le véhicule lui-même, la proposition de Volkswagen sur le marché reste aussi solide que jamais.